J'entends beaucoup de personnes dire que ah, tu vas aller étudier en Allemagne, tu vas aller travailler en Allemagne, tu vas aller retrouver ton mari là-bas, c'est très difficile, la langue est très difficile, tu ne vas pas t'intégrer et tout et tout. Mon frère, n'écoute pas ça. Je vis en Allemagne depuis 7 ans et c'est très facile de venir en Allemagne, surtout dans le cadre de poursuivre ses études, faire une formation en soins infirmiers et pourquoi pas retrouver son mari ou sa femme. Je vais commencer aujourd'hui déjà par vous indiquer comment faire cours de langue. Et pendant ces cours de langue, vous auriez à faire 4 niveaux de cours de langue, c'est-à-dire le A1, le A2, le B1 et le B2. Ce qui signifie le A1, c'est qu'est-ce que c'est que le B2 et ainsi de suite, pour que vous sachiez dans quoi vous vous lancez. Comme je vous ai dit, c'est très facile. Actuellement, je suis encore au boulot. Alors, salut la famille et merci d'avoir attendu que j'arrive à la maison. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment choisir un bon centre de cours de langue. Comment choisir un bon centre de cours de langue? C'est très facile. On choisit un centre qui est partenaire de l'Institut Goethe. On choisit un cours de langue qui est partenaire à l'Institut Goethe. Déjà, ça a les avantages. Quand vous étudiez dans un centre, quand vous étudiez la langue dans un centre qui est partenaire à l'Institut Goethe, vous avez la possibilité de composer. C'est le test de niveau qu'on fait lorsqu'on est déjà au B1 ou bien quand on a terminé le B1. Les heures d'études qu'on avait à faire au B1, à la fin de ces heures, on compose le SIDAF. Donc, je vais vous expliquer tout à l'heure ce que c'est que le SIDAF et à quoi ça peut servir quand on arrive en Allemagne pour faire ses études. Je prends d'abord pour le cas études, c'est pour ça que je vais expliquer pas à pas les différents niveaux de cours de langue. Après avoir choisi son cours de langue, il faut déjà commencer maintenant. Il faut commencer les cours. Il faut commencer les cours. Alors, quand tu commences dans les cours, il faut être concentré parce qu'au début, il y a une catégorie de personnes qui croient que ce serait très facile. Et après, on voit qu'ils échouent le A1 au moins 3 ou 4 fois. Le A1, c'est le A1, le tout premier niveau des cours de langue, qui est le niveau élémentaire. Alors, les cours de langue se subdivisent en 3 grandes parties, qui se subdivisent encore chaque partie en 2 parties différentes. Donc, on a le niveau élémentaire, qui est la première partie. On a le niveau indépendant et on a le niveau expert. Donc, le A1 et le A2 sont les niveaux élémentaires. Au A1, qu'est-ce que tu vas apprendre? Tu vas apprendre à saluer, tu vas apprendre à répondre aux salutations, tu vas apprendre à te présenter, à poser des questions sur les besoins quotidiens et à parler avec quelqu'un qui parle très lentement. Là, tu pourras t'en sortir avec lui. Et aussi, au A1, qu'est-ce qu'on apprend? À conjuguer 2 verbes, l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. Alors le A2, comme je vous le disais tantôt, c'est aussi un niveau élémentaire. Mais là, tu es un peu déjà avancé par rapport à celui qui fait le A1. Là, tu peux déjà parler des phrases simples, tu peux déjà communiquer sur les besoins élémentaires, c'est-à-dire sujet, verbe, complément, même s'il y aura des fautes, c'est acceptable. Ce n'est pas la langue de quelqu'un, nous tous, on apprend la langue. Et en dernière partie, tu peux aussi déjà produire des textes simples. Tu peux déjà écrire un texte simple, peut-être une phrase ou bien 2 lignes ou 3 lignes. Même s'il y a des fautes à l'intérieur, ce n'est que le A2 et tout le monde apprend. Donc l'objectif est de commettre le moins de fautes au fur et à mesure qu'on avance en faisant un cours de langue. On arrive maintenant dans la deuxième subdivision, la deuxième grande subdivision qui est l'utilisateur indépendant, qui est composé du B1 et du B2. Au B1, tu apprends quoi? Tu apprends à comprendre les points essentiels d'une discussion. Tu peux déjà te renseigner lorsque tu es en voyage ou si tu es arrivé dans un aéroport, tu demandes où se trouve le gate A1 ou bien à l'aéroport, tu peux pouvoir acheter un café. Tu peux déjà te renseigner si tu es dans un supermarché ou bien si tu es dans un marché. C'est ça l'objectif du B1. Au B1, tu peux aussi produire un texte simple. Mais là, on tiendra déjà à rigueur sur les fautes que tu vas commettre. Et tu pourras aussi expliquer un projet ou bien expliquer ce que tu vois sur une image avec tes propres mots et les mots très simples. C'est ça le A. Au B2, qui est toujours un niveau indépendant,
qui n'est plus un niveau élémentaire comme le A1 et le A2. C'est-à-dire au B2, tu peux déjà communiquer avec spontanéité, c'est-à-dire parler couramment avec les fautes ou sans faute. C'est pas le souci. Le problème, c'est que tu parles avec spontanéité, donc les mots sortent, comme on dit là, ça sort, ça sort, ça sort. Et qu'est-ce que tu dois encore faire quand tu es déjà au A2? Tu dois pouvoir exposer les avantages et les inconvénients d'une situation de différentes manières. Parce que vous savez bien, en allemand, pour dire bonjour, ce n'est pas seulement Guten Morgen. On peut dire ça de différentes manières. Au Bayern, on dit Grüß Gott, on dit Servus. Il y a beaucoup de manières de dire bonjour en allemand. Et c'est comme ça qu'un étudiant du B2 doit déjà être capable d'expérimenter, comment je vais dire, d'exposer, je vais dire, les avantages et les inconvénients d'une situation donnée en plusieurs différentes formes. Donc après la phase élémentaire, la phase indépendante, on tombe sur la phase expérimentée. Dans la phase expérimentée, on a le C1 et le C2, qui sont vraiment les niveaux élevés. Au C1, qu'est-ce que tu apprends? Au C1, tu apprends à communiquer sans chercher les mots. Et tout doit être juste. À communiquer sans chercher les mots. Tout doit être juste. Et au C2, qu'est-ce que tu apprends aussi? À communiquer avec des personnes expérimentées en allemand. Donc, tu ne dois plus communiquer, tu ne pourras plus communiquer avec ceux qui font le A1 ou le A2. Si tu communiques avec eux, il n'y a pas de souci, mais tu pourras déjà discuter avec des gens qui ont un niveau plus élevé que toi et sans plus te poser des questions si tu as compris ou si tu n'as pas compris. De toutes les façons, au C1, tu dois comprendre tout ce qu'on te dit puisque c'est un niveau expérimenté. Donc, au C2, qui est le dernier niveau, je ne sais plus s'il y a un autre niveau après le C2. Moi, je ne suis pas arrivé au C2, je ne vais pas faire de polémique, mais le C2, c'est le higher level. C'est le higher level. Là, tu vas pouvoir t'exprimer aisément avec un langage familier si tu es en famille, sans chercher les mots, avec un langage professionnel si tu te trouves en entreprise, ou avec un langage de rue si tu te trouves dans la rue. Donc, le niveau C2, c'est un niveau expérimenté ou bien niveau maîtrise. Donc, en fait, voilà les 6 niveaux de cours de langue que comprennent la formation en langue allemande pour aller à l'étranger. Mais il ne faut pas ignorer que ceux qui vont peut-être pour le regroupement familial, on leur demande juste le A1. Je prends l'exemple sur une femme qui s'en va retrouver son mari ou d'un mari qui s'en va retrouver sa femme. Il n'y a que le A1 qu'on lui demande parce qu'avec ça, il peut déjà se présenter. Il peut présenter une autre personne, il peut poser des questions simples, il comprend des questions simples, il peut conjuguer le verbe être et le verbe avoir au présent de l'indicatif. Il peut aussi se renseigner si vraiment il a fait un bon A1, s'il était vraiment apte. Donc, et pour ceux qui viennent faire des formations en Europe, on leur demande déjà d'arriver au niveau B2. Parce qu'au niveau B2, tu as déjà un langage. Tu peux déjà communiquer en entreprise, tu peux déjà comprendre le point de vue de l'autre et donner ton point de vue ou bien défendre ton point de vue. C'est pour ça qu'avant on demandait le niveau B1, mais on a compris quand les gars venaient avec le B1, ils s'étaient un peu bloqués à un certain niveau. Et à tout moment, ils ne faisaient que dire « Kannst du bitte wiederholen, kannst du bitte wiederholen ?» Donc toujours demander à répéter. Et là, on a levé la barre au niveau B2 qui permet à l'étudiant ou bien à celui qui est en formation de pouvoir comprendre ce que ses collègues ou bien son supérieur lui dit au boulot. Alors si tu as aimé la vidéo, lâche un pouce bleu, active la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo que je suis déjà en train de tourner. Et aussi, dis-moi quel niveau de cours de langue tu fais déjà en commentaire.